question pas maintenant, est-ce que bon côté organisateur yo, te gen des attentes par rapport à compétition ça yo et est-ce que attente nous rive combler et parce que nous arrivons dans la phase finale de compétition yo. Parce que nous disons jouer pour la paix, est-ce que vraiment compétition ça yo mettez nous sur des bonnes pistes pour la paix? Exactement, c'est question pas nous. Et ma réponse, peut-être que vous dites ça avec la paix, et l'objectif là, c'est jouer pour la paix. Le fait que c'est un projet pilote, il y a déjà 30 universités qui étaient impliquées, ça veut dire 30 équipes de football et 30 universités avec tout fanatique et population qui dans la région, dans le stade, sensibiliser sur la paix. C'est pour une étape là, c'est mettre dans telle niveau, dans telle catégorie, ça a importance la paix. Et participation, contribution, c'est le premier pas, mais tout à l'heure, le premier pas sous chemin la paix. Nous vivons sensibiliser, le travail que nous, c'est lancé et qui a continué dans l'université pour prêcher la paix, pour sensibiliser sur la paix et nous-mêmes, et il y a pas continuer à faire travail dans le quartier, dans la ville, au côté et de nous qui dans ça, son premier pas. Il veut sensibiliser, il veut attirer l'attention sur la paix et sensibiliser sur la paix. Nous touchons, on va regarder en Haïti, toujours un match football, un basketball, toujours des disciplines, mais il y a tout, comme des batailles, le plus souvent. Donc, joueurs notamment, ils comprennent le sens, pour la paix. Donc, pour une compétition jusqu'à présent, nous gagnons le seul carton rouge direct sur 13 matchs qui jouent. Un seul carton rouge direct. Tout ça pour vous dire que nous sur la bonne voie. Et nous pensons que saison prochaine, nous allons continuer à marcher et sensibilisation, mobilisation, et à tout le fait, à comprendre, attendre les. Pas combler à 100% parce que nous avons un projet pilote qui vient une première édition, parce qu'il est réalisé. Final basketball, 18 matchs, 17 jours déjà. Un seul match, c'est le dimanche 30 novembre là, dans Place Boyer. Et déjà, nous, tout ensemble partis, invitez-nous d'abord après-midi à 5h. On a regardé deuxième demi-finale entre InfoWorld University et USFA. Puis samedi, la grande finale entre vainqueur match après-midi contre l'Université américaine des sciences modernes d'Haïti, UNASMI. Et puis pourquoi pas, en dimanche 30, nous pourrons aller dans la Boyer, pour regarder, pour assister, pour voir comment la tête a évolué et comment l'ambiance en lui-même est toujours liée, notamment dans une petite précision de cette question, je voulais ajouter avant la parole, qu'en dehors de attente, satisfaction, attente, sensibiliser la communauté sur la paix, pour la paix, et l'esprit de la paix est soufflé pendant la compétition dans le pays. On va voir un exemple. C'est vrai que dans la compétition, chaque individu de gagner fanatique de quelques universités qui étaient venus supporter l'équipe et presque
presque pas dépassé les limites là. Et mon côté privé, nous, au courant, nous sur les réseaux, il y a une situation de conflit dans l'Ouest. Mais c'est parce que l'esprit de la paix est soufflé dans l'Italie qui fait justement qu'il y a une université qui comprend qu'il y a un jeu pour la paix, il doit éviter tout conflit qui fait que vous vivez dans toute compétition que vous avez depuis la finale. Donc, l'esprit de la paix représente que souffler dans le temps équipé. Ça veut dire que première étape, ça, sensibiliser pour la paix, nous vivons avec. Alors, les gens disent la paix, c'est pas de simples mots. C'est pas comme si nous jouions pour la paix en de simples mots. Mais si nous avons assisté à match, que ce soit dans Patron Thérèse ou bien dans Place Boyer, on a remarqué c'est l'exercice même des valeurs de la paix, de cohésion sociale, du vivre ensemble qui t'a pratiqué sur le terrain. Moi, assisté à des discussions, par exemple, concrètes sur le terrain. Côté que une font bagaille et puis l'autre là, aussitôt rapidement le rappeler, mais non, on a joué pour la paix. Alors, c'est une compétition qui rappelle les jeunes pour retourner sur le rail et la paix, pour pratiquer valeurs qui mettent unité entre nous toutes, et valeurs qui aident nous, qui sont capables d'aider nous vraiment pour un chemin de développement. Donc, nous, les jeunes, nous étaient très motivés à ça, et vraiment, ils pratiqué, et on sentit que ça a prêté pour quelques jours encore, parce que on connaît, ils faire face avec tout ça, et puis ils comprennent que jouer pour la paix, c'est pas de simple mot, mais c'est pratiquer, respecter l'autre, on côté droit commencer, côté droit, l'autre va finir. Et apprendre à éviter conflit, ou étant le premier élément qui est capable de mener à un conflit direct avec l'autre, aux citoyens, aux jeunes pareils. Donc, c'est faire le nécessaire dans l'immédiat pour vraiment résoudre. Donc, en résumé, ce n'est pas seulement le simple mot que la pratiquer, compétition c'était pour la paix, mais les pratiques, pratiquer valeurs, et bien sur tout le terrain. Et m'inviter, moi, après-midi, par exemple, dans semi-finale qui va le faire dans Patron Thérèse, à regarder comment jeunes eux-mêmes, jeunes universitaires, que ce soit les étudiants, puis c'est les joueurs, mais partisans et autres. Donc c'est vrai qu'ils ont besoin de gagner, c'est vrai qu'ils ont besoin de remporter coupe là, mais ils le font dans le respect l'une pour l'autre, dans le respect et l'imitation droit l'une de l'autre. Voilà. Les applaudis, contribution, toute institution, tout partenaire, tout acteur dans la famille sport pays d'Haïti, dans la compétition sérieuse pour la paix. Conseil, sacrifice, investissement dans l'organisation compétition, c'est expression engagement pour la paix laïque dans le pays d'Haïti. Nous voulons saluer Université Nord, F2SE/CH, UNAF, UPNCH, UJPM, URAC, Kouloum, IDRI qui a remporté compétition, Université dans Sidio, ETSEC, UGSH, UPSAC, UPH, UNDH, UNASMO, AUC, ICITA, qui a participé à la compétition dans le Sud. Université dans l'Ouest, l'Université CITEO, dans la présentation et dans la compétition dans l'Ouest. Toute université, ça, il y a une trentaine, qui était associée à l'idée la paix, les on était étudiants à disposition nous. Donc, tout en tout coût, ils ont réagi pour la compétition, ça y est capable de réaliser. Vraiment, c'est le moment pour nous dire remercie, nous t'es apprécié, nous t'es bien accueilli, engagement et
volonté qui a été gagnée pour tout de suite te répondre, de te comprendre, sens, portée, impact, organisation, compétition, ça. Ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, UNESCO, te comprendre à travers la compétition, ça. Bataille pour établir la paix, pas qu'à faire sans gêne. Toute catégorie jeune concernée, toute catégorie jeune doit impliquer dans le processus de construction de la paix. C'est dans ce sens ça que le ministère Jeunesse Sport Action Civique, le ministère de l'Éducation nationale et l'UNESCO, mettez tête ensemble pour organiser la compétition. Ça, il ne faut pas jamais oublier l'esprit, la paix, qui était dans le temps, nous tous, l'esprit, la paix qui était guidé, chaque équipe qui était guidée, organisateur, sacrifice que quelqu'un qui était fait pour qui était intérêt particulier de côté, mais pour te privilégier l'esprit, la paix, dans la façon de te comporter, dans la façon de te lier dans la compétition. La compétition, c'est une étape, mais une étape importante dans le processus de construction de la paix. La collaboration, support tout partenaire, MJSAC a continué, prendre initiative, réaliser activités, concevoir programme pour continuer à marcher sous le chemin de la paix. La compétition, ça a été faite pour la paix, mais tout pour nous retourner à la tradition, belle ambiance, championnat universitaire, côté nous pouvons découvrir en pile talent pour faire faire des pays dans la sélection de nous. Dans le basket, dans le football, dans le volleyball et l'autre discipline. Nous avons félicité et puis encouragé la Fédération haïtienne sport universitaire FESU qui n'a jamais largué, qui était toujours qu'un flambeau sport universitaire. Après championnat interscolaire, compétition universitaire, gros collaboration avec la Fédération nationale, le ministère Jeunesse Sport et Action Civique a continué à encourager la pratique et sport tous côtés dans le pays. Pour la paix, pour la cohésion sociale, pour nous découvrir dans le pour la fierté du pays d'Haïti. Nous remercions tous partenaires, tous acteurs, mais nos gros sponsors que nous avons accompagnés dans la compétition, et c'est la couronne que nous ne pouvons pas oublier, ça fait une grosse faute si nous avons oublié. Et c'est yon dans temps de l'autre, parce que nous partons. Bataille pour la paix, ce n'est pas bataille yon petit bout, ce n'est pas bataille yon la. Bataille pour continuer à encourager la pratique sport dans tout côté dans le pays, dans l'école, dans l'université, dans le quartier, dans la ville. Mais la bataille, ça, il ne peut pas camper parce que le sport, c'est la vie. Valeur sport charrier, c'est valeur ça qui a fait nous gagner une autre génération de citoyens qui croient dans la solidarité, qui croient dans le respect l'un pour l'autre, respect principe, respect la loi, le pays ça lui-même il besoin. Merci. Monsieur Rodriguez Saïd a présenté le déroulement de la compétition dans l'Ouest. Mais il faut vous rappeler que ces compétitions ne concernaient pas seulement l'Ouest,
elles se sont déroulées dans le nord et dans le sud. Je crois que la chargée de communication de l'UNESCO a parlé de la participation, a évoqué la participation d'environ 30 universités à travers le pays dans cette première édition des compétitions nationales interuniversitaires. Elle a évoqué également le cadre dans lequel ces compétitions ont eu lieu et elle a bien fait de souligner le cadre dans lequel l'UNESCO agit en Haïti pour le sport, à travers le sport. Et je dois féliciter le travail effectué par l'UNESCO et particulièrement l'implication cette année de l'UNESCO dans la pratique du sport en Haïti. Alors, vous me permettez, je ne vais pas le dire parce que nous avons 2 langues officielles. Je vais passer rapidement au créole pour faire passer le message du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civile. Ministère